Oh mon Dieu, sauvez mon père. Laissez-le en vie, s'il vous plaît. Madame Vivi, vous étiez avec mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée, Santi. Je lui ai parlé tranquillement, puis tout à coup, il a commencé à se sentir mal. Ah bon? Vous parliez normalement? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il en arrive là? Je lui ai rien dit. J'avais de bonnes intentions en venant voir Monsieur Loupé. Et j'ai prévenu Anna Lorena malgré tout ce qu'elle m'a fait. Mais ça, c'est parce que je suis une trop bonne personne. C'est ça, j'y crois pas une seule seconde. Laisse-la, Palmyra. Tout ce qui importe maintenant, c'est mon père. Belle-sœur, ton plan était parfait. Tu as vu Diego? Si je l'ai vu... Ah, mon Dieu. J'ai même vu comment Diego s'est fait arrêter par la police. J'aurais adoré le voir. Mais je pense que la meilleure chose à faire était de rester à l'intérieur. Et pourquoi? Écoute, beau-frère, je te conseille d'aller vite consoler ta chère Lorelai. Elle en aura bien besoin. Je ne pense pas que Monsieur Loupé va s'en sortir. Ciao. Oh mon Dieu. Heureusement, nous avons finalement réussi à stabiliser son état. Mais qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Il va aller mieux? Je vous avais prévenu que votre mari n'est toujours pas hors de danger. Soudainement, sa tension artérielle a augmenté et cela a provoqué cette crise. Oh, Dieu soit loué. Mais j'ai été obligé d'induire un coma. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher ma Lorelai. Et sinon, je pourrais aller la kidnapper, comme l'a fait Diego. Ou alors, si je la mettais à genoux pour qu'elle demande des excuses, ça pourrait marcher. Mais je ne peux pas. Je n'arrive pas à croire que Don Lupe est sur le point de mourir à l'hôpital. Ça m'embête tellement de ne pas pouvoir le voir. Ils vont peut-être m'en vouloir. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Je ne peux rien faire. Oula, oula. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ah, Dieu merci, tu réponds enfin! Où étais-tu? Je suis à l'hôpital central. Alors tu es au courant de ce qui est arrivé à Loupé? Oui, je suis venu ici quand j'ai su. Et tu l'as vu? Comment il va? Non, je ne suis pas rentré parce que... Laurie est arrivée avec Diego. Cette espèce de traître. Mon Dieu, mais ils sont tous les deux là-bas? Non, juste Lorelai. Parce que Diego, lui, s'est fait arrêter. Qu'est-ce que je vais faire, maman? J'aurais aimé l'attraper par la tête et l'écraser. Non, contrôle-toi. Ce n'est vraiment pas le moment. Olegario ne fait pas de scène. Je t'en supplie, écoute-moi s'il te plaît. Mais maman, je peux pas aller lui dire bonjour comme si de rien n'était. J'ai besoin de faire exploser toute cette rage que j'ai en moi. Olegario, écoute-moi bien. Si tu ne peux pas te contrôler, tu ferais mieux de t'en aller. La haine n'est jamais la solution, fiston. Promets-moi que tu ne vas pas faire de bêtises. Je sais pas, maman, je peux rien te promettre, là. Ce n'est pas un café gourmet, mais c'est mieux que rien. Merci. On en était où? Pendant le jour de mon mariage, je vous avouerai que j'étais sur le point de ne pas l'épouser. Eh bien, Anna m'a complètement retourné l'esprit. Et c'est à ce moment que j'ai compris que je l'aimais très fort. Mais vous aviez tout de même épousé Viviana Robles. Mais comme vous devez très bien le savoir, c'était difficile de laisser tomber Viviana une seconde fois, non? Ça aurait été vraiment rude de votre part, le moins qu'on puisse dire. Le pire, c'est qu'après le mariage, Monsieur Loupé a vraiment insisté pour qu'Anna Lorena travaille en tant que maquilleuse avec le producteur. Je sais qu'elle a essayé d'éviter que ça arrive, et elle a demandé à son père de la laisser trouver un autre travail. Mais elle n'a pas osé lui dire pourquoi. À ce moment-là, Monsieur Loupé ne pouvait imaginer que j'étais l'homme dont sa fille était tombée amoureuse et avec qui elle allait essayer de s'enfuir avant d'être arrêtée. Je continue à croire que c'était une incroyable coïncidence. Comme si quelqu'un était au courant de votre plan et voulait empêcher que Lorena et vous partiez ensemble.
Qu'est-ce que vous insinuez? Ne pensez-vous pas que ce soit une bien trop grande coïncidence pour que Lissandro dépose la drogue chez Anna et qu'il soit par la suite recruté comme par hasard en tant que chef de la sécurité au sein même de votre entreprise? Pour moi, c'est clair. Quelqu'un a engagé Lissandro pour vous séparer. Et il a réussi. Olegario? C'est lui qui a nommé Lissandro chef de sécurité de l'entreprise. Oui, bien sûr, mais je ne pense pas qu'Olegario ait pu faire une chose pareille. Je pense qu'il n'aurait pas été capable de faire ça à Anna. On devrait réfléchir à toutes les possibilités. Je ne confirme rien, mais peut-être que la rivalité entre vous et votre frère existe depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Olegario, mon père ne va pas bien et ma sœur est avec lui. Oui, je sais. J'en suis navré. Donna, je veux que vous sachiez que malgré ce qui est arrivé au mariage, je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour Monsieur Loupé. Je l'aime. Je le considère pour moi comme un père. Et je suis là pour vous apporter tout mon soutien. Merci, Olegario. Merci. Madame Donita, je vous dis ça de tout mon cœur. Merci beaucoup. Et toi, mon ex-beau-frère, je crois que je suis désolé pour ce qui est arrivé au mariage. J'étais stressé, d'accord? Et bon, je ne pense pas être prêt pour le moment à revoir Lorelai. Excusez-moi. Mon petit papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que c'est de ma faute et que j'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Je sais, j'aurais dû avoir le courage de te dire que j'aimais pas Olegario. Tu m'en as donné la chance, tu m'as demandé si j'étais sûre et je t'ai menti. Écoute, quand je suis sortie de cette église et que je l'ai vu en train de m'attendre, je me suis dit que c'était ma dernière chance pour être heureuse, papa. Et j'ai pas réfléchi, j'ai pris sa main et je suis partie en pensant que c'était ça le bonheur. Je vais pas te mentir. J'étais la femme la plus heureuse pendant quelques heures. Je me sens bien avec Diego. Je me sens aimée, protégée. Parce que je l'aime de tout mon cœur. Je peux pas être heureuse alors que mon amour blesse les gens que j'aime. Papa, t'es mon soutien. Mon exemple, ma force. Je sais pas quoi faire sans toi. Je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. Bats-toi. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît, papa. Si tu reviens, j'oublierai Diego pour toujours. Écoutez, je pense que vous faites erreur. Je ne doute pas des capacités de mon frère, mais pour qu'il puisse planifier une chose pareille, si cruelle, si méchante... Non, c'est difficile à croire. Pour être honnête, je suis du même avis. Mais on ne peut pas éliminer cette possibilité. Vous serez surpris si vous découvrez ce que peuvent faire les gens à cause de la jalousie. Dites-moi la vérité, monsieur Lohan. Quand Anna travaillait au sein de votre entreprise, vous n'avez plus continué votre relation? Bon, oui, je ne peux pas le nier, on était vraiment très proches. Je l'ai bien cherché. Mais Anna est une femme vraiment exceptionnelle et elle a refusé d'être avec moi. Je sais qu'elle ressentait la même chose, mais elle ne pouvait pas puisqu'elle était très proche de Vivi. Et en plus de ça, c'était son assistante personnelle. Et pourquoi? Je n'ai jamais compris. On aurait dit que Vivi l'appréciait tellement que lorsque Santi, son frère, a failli mourir, Vivi a ramené les meilleurs spécialistes pour prendre soin de lui. Quelle action louable. Anna doit être très reconnaissante envers votre femme. Oui, en effet.
Après cela, Anna était vraiment déterminée avec moi. Elle ne voulait plus du tout que je l'approche. Et qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, je ne voulais pas vivre dans un mensonge, alors j'ai décidé de parler à Viviana et de lui demander le divorce. Je lui ai aussi dit que j'étais amoureux d'une autre femme. Et vous lui avez dit qui était cette autre personne? Anna m'a demandé de ne pas le faire. Et vous pensez que votre femme ne s'est jamais doutée que c'était Anna Lorena? Non, j'en suis sûr. Si Vivi savait qui elle était, elle l'aurait tuée. Je vais vraiment finir par tuer quelqu'un un de ces jours. Je te jure, je vais tuer quelqu'un. Attends. Explique-moi calmement ce qui t'arrive. Mais dis-moi, tu étais où? En fait, j'étais dans l'horrible hôpital où se trouve le père d'Anna Lorena. Ah, tu n'as pas du gel antibactérien, s'il te plaît, s'il te plaît. Si. Vite! D'accord, tiens. Ah, merci. Mais alors, dis-moi, Vivi, qu'est-ce qui se passe? C'est dégoûtant. Parce que je ne comprends plus rien. Qu'est-il arrivé à Monsieur Loupé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas, j'en sais rien. Il a fait une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça m'arrangeait bien. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'honneur d'annoncer la nouvelle à cette petite traînée. Tu imagines? C'est quelque chose d'incroyable. Le destin me donne l'opportunité de lui annoncer que son père est en train de mourir parce qu'il n'a pas pu supporter ce qu'elle a fait. Non, papa. Ne pars pas. Ne nous laisse pas, s'il te plaît. Ma chérie, Maman, désolée. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, je voulais pas vous faire du mal. je le sais. Ton père et moi n'avons rien à te pardonner, mon amour. Bien sûr que si. Mon père est en train de mourir à cause de moi. À cause de mon égoïsme. Non, ne dis pas ça parce que tu n'as jamais été égoïste. Jamais. Si, maman, j'ai pensé qu'à mon bonheur. Et tu as bien fait. Parce que pour moi et pour Loupé, la chose la plus importante est le bonheur de nos enfants. Et je sais que Diego est ton bonheur, ma chérie. Maman, c'est ce que je pensais, mais plus maintenant. À chaque fois que je décide d'être avec Diego, quelque chose de terrible nous arrive. C'est comme une punition. Ne dis Regarde pas ça, papa, chérie. maman. C'est un homme fort, plein de vie, et il est en train de mourir à cause de moi. Tout ça, c'est de ma faute. Chérie, ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. Sors-toi cette idée de la Si tête. ça l'est, maman. Non, mon amour, non. Pardonne-moi, maman. Chérie. Petit Fédé, ça fait du bien de voir que tu vas mieux. Tu es comme neuf. Oui, à vrai dire, c'était comme une nouvelle naissance pour moi. Ah, mon Dieu. J'imagine que tu es venu voir ma fille, Marie-Josée. Oui, tu peux lui dire que je suis là? Je ne sais pas si elle est à la maison, mais je vais voir. Je vais la prévenir. Excusez-moi. Merci. Je n'arrive pas à croire que je suis toujours en vie, hein. Tu n'es pas un petit peu triste de revenir ici? Non, je me souviens de rien. Et regarde, c'est pas Marie-Josée? Si, c'est elle. Allons la voir. Je ne peux pas, je ne veux pas, je mourrai sans toi. Je ne peux pas, je ne veux pas vivre sans toi. Je ne peux pas, je ne veux pas vivre sans toi. Je ne peux pas, je ne veux pas. Salut, chérie. C'est impossible que Viviana soit au courant de ce qu'il y avait entre nous deux. Elle a toujours été gentille avec elle, et même très amicale, je dirais. C'est une situation compliquée, je comprends. Pourquoi vous étiez si inquiet quand Anna Lorena avait souffert de l'attaque et quand Lisandro a voulu la kidnapper? Et comment vouliez-vous que je devine que ce malfrat voulait s'en prendre à ma vie? Le plus frustrant est qu'il soit mort et qu'on ne saura pas qui l'a payé pour avoir tenté de tuer Anna Lorena. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, cette affaire est ouverte. Nous avons arrêté d'enquêter. Loupé Rincon n'abandonne pas aussi facilement que ça. Oui, je sais. Il est encore à l'hôpital et d'après ce que je sais, c'est vraiment du sérieux. Oui. Je connais très bien Loupé. Je sais que la décence et les bonnes manières sont pour lui les choses les plus importantes. Ça devrait être un choc terrible de voir sa fille s'enfuir avec vous. Je suis vraiment désolé.
Je ne pensais pas qu'une chose pareille pouvait arriver. Non, ce n'est pas de votre faute. Après avoir entendu votre histoire, je comprends que vous ayez eu l'opportunité de rester ensemble. Et que vous l'ayez saisie. Oui, c'est exactement ça. Mais on n'a jamais pensé que les conséquences pouvaient être aussi graves. Pour moi, il est clair que ce n'était pas un kidnapping, mais qu'il n'y a pas de crime ici. Le problème, c'est qu'une plainte a été déposée contre vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne peux pas sortir? Je suis désolé, mais non. Votre témoignage me suffit, mais pas pour le système. La seule solution est qu'Olegario abandonne les charges contre vous, ou qu'Anna Lorena, comme victime supposée, déclare être partie avec vous en étant consentante. Anna est avec son père à l'hôpital et je ne veux en aucun cas la déranger. Alors je pense que... je vais devoir attendre. Carmela, où sont partis les garçons? Qui? Le petit Fédé et ses amis. Comment? Est-ce que Fédé, le mignon, est venu et tu ne m'as rien dit? Et où est-ce qu'il est? Petit Fédé. Petit Fédé. Carmela, s'il te plaît. Ah, dis-moi où tu l'as caché, dis-moi, est-ce qu'il est en bas là? Comment veux-tu que je le cache? On doit le chercher. Il faut le retrouver. Oh, j'espère qu'il n'a pas encore fait une bêtise. Non, mon Dieu. Et c'est eux dehors avec Mademoiselle Mariana? Alors, Fédé? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais venir? Bah en fait, bébé, je voulais te faire la surprise. Oh, je t'adore, mon bébé. Alors, tu aurais dû venir seul? Merci beaucoup. Content de te voir aussi. Non, mais non, c'est juste que... Mais qu'est-ce qu'ils font avec elle? Ah, Ramona, regarde-la à nouveau. Tu ne vois pas que dernièrement, cette fille prétend être Marie-Josée? Vraiment? Mais elle va voir celle-là. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais appeler Marie-Josée pour lui dire. C'est juste que mon Fédé et moi ne passons pas beaucoup de temps seuls depuis longtemps. Allez, viens, y a personne à la maison à part les filles. J'en ai juste pour une seconde. Attends, bébé. Eh les gars, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas vraiment le temps au cas où t'aurais pas vu. Tu es sûr que c'est Marie-Josée? Attends, demande si sa sœur est là. Bien sûr que c'est Marie-Josée, Mémo. Tu viens ou pas, mon chéri? Bien sûr, mon amour. Allons-y, bébé. Allô? Bonjour, Nana. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien à la maison? Oui, ma chérie. Oui. Bon, alors, je voulais juste te dire que le petit Fédé est venu te voir. Quoi? Fédé est à la maison? Oui. Il est venu avec 2 amis. Un qui était le petit ami de Debbie et un autre qui est très mignon. Cousine, Juanca est chez moi avec Fédé. Et qu'est-ce qu'ils font, Nana? C'est encore un coup de Mariana. Nana, rends-moi service, veux-tu? Occupe-toi d'eux et ne les laisse pas partir. J'arrive tout de suite. Ok. On y va, cousine. Non. Mémo est certainement déjà là-bas. Je ne veux pas qu'il fasse une scène devant Juanca. Eh, ils sont chez moi. Et s'ils vont trop loin, je les ferai partir. Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Cette satanée Mariana se fait passer pour moi. Et il faut qu'on ruine son petit effet. Allez. Ah, ce Fédé s'est très bien embrassé. Et il est trop mignon. Tu ne peux pas imaginer combien tu m'as manqué, mon amour. Je vais te manger toute crue. Vraiment? Tu le ferais vraiment, Mariana? Tu pourrais faire l'amour avec Fédé? Je t'aime tellement, je t'aime. Je t'aime aussi, Fédé. Bon, je crois que oui.
Je le ferai avec Fédé. Je n'arrive pas à le croire. Eh bien, moi non plus. Je pensais que Olegario allait venir ici, au moins, pour demander à voir Loré. Ouais, en même temps, il fallait s'y attendre. Tout peut arriver avec Olegario. Et il s'est excusé pour ce qui s'est passé à l'église. Je pouvais m'attendre à tout sauf à ça. C'est sûrement parce que il est très amoureux de Loré. Ah, mon Dieu, les enfants. Et maintenant, c'est devenu un saint. Vous n'avez pas vu la vidéo? La vidéo que Robin a envoyée. C'était Olegario, en pleine action avec cette femme. Oh mon Dieu. Bon, c'est tout pour le moment. À demain. Bravo tout le monde. Allez, à la semaine prochaine. Salut, Salut, Pélone. c'est pour toi. Ah, quelle belle fleur, merci. Ah, Tu es bizarre, qu'est-ce que t'as? non, rien. Je sais pas. J'étais sur le chemin, j'ai rencontré Chata et elle m'a dit plusieurs choses qui m'ont fait du mal. Eh bien, est-ce que tu veux en parler? Oui, j'aimerais bien pour me sentir un peu mieux et pour voir si tu peux m'aider à vider mon esprit, d'accord? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Voilà, je vous ai préparé ça, les garçons. J'espère que ça va vous plaire. Merci, Carmelita. Avec plaisir. Avec un accueil si chaleureux, on reviendra plus souvent. Merci. Bon, je vous invite à venir quand vous le voulez. Et puis, la prochaine fois, n'oubliez pas vos maillots de bain pour bronzer. Carmela. Carmela. Arrête un peu, tu veux? Mais j'étais juste en train de servir les invités. Oui. Et tu les invites à venir comme si cette maison t'appartenait. Où est le petit Fédé? Marie-Josée l'a emmené pour voir à quoi ressemble la maison maintenant. Ne me dites pas qu'il est allé à la maison avec Marie-Josée. Ah, si. D'ailleurs, Carmelita, j'ai un petit doute. La fille qui était là tout à l'heure, c'était Marie-Josée ou c'était sa sœur jumelle? Qu'est-ce que tu dis? Alors, tu dois savoir si c'était Marie-Josée ou sa sœur. N'est-ce pas, Carmelita? Ah, si, mais... Aïe! Dis-moi, petit, comment peux-tu croire que cette fille soit Mariana? Si elle est avec Fédé. Écoutez-moi, Donna Ramona. Ce ne serait pas la première fois que Fédé confond les jumelles. Mon doux Jésus, mon Dieu, aidez-moi. Vraiment? Et vraiment, c'était quand? Ne te mêle pas de ça. Allons-y. Excusez-moi, les jeunes. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Viens, Carmelita. Tu es un désastre. Parce que tu ne dois pas raconter les histoires de famille. Moi? Mais pourquoi, Mona? Ces choses doivent rester entre nous, car c'est privé. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai appelé mademoiselle Marie-Josée. Elle arrive. Ah, et tu vois comment tu es? Je veux absolument être là quand elle arrive pour les voir tous les deux. Rentre, ne perds pas de temps avec ça. Tu as beaucoup de vêtements à repasser. Oh, Allez, on y va, j'y c'est parti. J'y vais. Officier, faites entrer Madame Laura. Merci. Laura. Ça va? Maintenant, je vous laisse un moment seul pour discuter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on t'a arrêté? Je comprends pas. Eh bien, en fait, Vivi a appelé pour annoncer à Anna que son père était dans un état vraiment critique. On s'est mis en route pour l'hôpital et quand on est arrivé là-bas, la police nous attendait sur place. Mais c'est absurde, ridicule. Comment est-ce que c'est possible qu'on ait pu t'arrêter alors que l'accusation d'Olegario est fausse? Oui, mais il y a une plainte et si Olegario ne décide pas d'abandonner les charges, on ne pourra rien faire. Non, mais je pense pas qu'Olegario abandonnerait les charges. Il doit y avoir une autre option. Ouais. Seulement si Anna, qui est la victime, décidait de venir déclarer. Mais elle est à l'hôpital auprès de son père et je ne veux surtout pas la déranger.
Mais enfin, Diego, tu peux pas rester ici, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut payer une caution ou je sais pas? Mais je ne paierai pas de caution pour un crime que je n'ai pas commis. Alors tu préfères rester ici, c'est ça? Est-ce que t'es fou, Diego? Attends, pourquoi est-ce que t'es si indifférent? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que ma situation sera réglée. Je suis inquiet parce que je ne sais rien de ce qui arrive à Anna et son père, Loupé. Je sais qu'elle souffre et je voudrais tellement être avec elle, crois-moi. Bon, si tu veux, je peux aller à l'hôpital et je te dirai comment ça se passe. Vraiment, Laura, tu ferais ça pour moi? Tu sais bien que oui. Je vais y aller et je t'appellerai quand j'aurai des nouvelles, d'accord? Merci. Ok? Merci beaucoup. Sir. Sir, may I help you, sir? Huh? May I help you? Yes. Me, you speak comment? T'es Rodriguez, non? Yes, sir, I'm Officer Rodriguez. How can I help you, sir? Non, parle-moi en français. Ne fais pas semblant d'être bilingue. Je dois parler à Diego Luran et je veux le voir maintenant, tout de suite. Okay, calm down. Lower your voice. What are you looking for? Quoi fort? Qui est-ce que vous cherchez? Ah, vous voyez, vous parlez français maintenant. Je veux voir Monsieur Diego Luran. Diego Luran. Bon alors raconte-moi ce que t'as dit, Chata. Ah, Remy, ça n'a pas de sens de tout te raconter tout de suite. Le plus important est que Chata m'a fait rappeler les choses que j'ai faites. Et maintenant je me sens... je m'en veux et je regrette d'avoir accusé Cacho. Mais tu ne peux pas te sentir mal à cause de ça, Pellone. Tu as fait ce qu'il fallait. Si Cacho a commis un crime, il doit assumer les conséquences. Oui, mais c'est mon ami et je dois être loyal. J'ai vraiment réagi comme un lâche et je l'ai accusé. Ah non, excuse-moi, mais non. Je pense que tu étais courageux pour dire la vérité. Et si tout le monde était aussi courageux et osait dire la vérité, il y aurait moins de criminels dans la rue et les crimes ne resteraient pas impunis. Tu dois être fier de ce que tu as fait. Excuse-moi, mais je ne peux pas me sentir fier d'avoir trahi quelqu'un qui a toujours été loyal envers moi. Cacho pouvait me trahir plusieurs fois, mais il ne l'a jamais fait. De quoi tu parles, Pellone? Tu peux me dire la vérité? Qu'est-ce que tu as fait pour te sentir aussi coupable? Papa est en train de mourir. Ne dis pas ça. Ne pleure pas, Laurée. T'en fais pas, ton père va aller mieux, ma chérie. Tu verras. Je l'avais jamais vu comme ça. Comme s'il était absent. Tout ça, c'est de ma faute. Non, Anna, ne dis pas ça. Si quelque chose arrive à papa, je me le pardonnerai jamais, Santiago. Arrête de culpabiliser. Tu n'as pas fait ça à ton père. Si, c'est moi la responsable, c'est de ma faute. Non. Laure, écoute-moi bien. Écoute, ton père se sentait mieux. Quand il s'est réveillé, il était très tranquille. Jusqu'à ce que cette sorcière arrive. C'est elle qui a provoqué cette crise. Mais qu'est-ce que faisait Vivi ici? Qui lui a dit que mon père était à l'hôpital? Aucun d'entre nous. Elle l'a su et elle est venue le voir. Mais je ne crois pas du tout à ce qu'elle a dit. En réalité, cette femme doit être fausse à un point qu'on ne peut pas imaginer. Oui, je pense qu'elle est seulement venue pour nous humilier. Mais c'est elle qui t'a appelé, n'est-ce pas? Oui, c'est elle qui a appelé sur le téléphone de Diego. Elle m'a dit que mon père était mort. Oh mon Dieu, cette sorcière! Mais c'est un mensonge, ma chérie! Oui, Laure, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu penses qu'on ne t'a pas appelé? On ne voulait pas t'angoisser, Laure. Tu n'avais pas à venir si ton père allait bien. Et le pire, c'est que elle est venue ici. Et il a voulu lui parler. Mais personne n'est venu avec elle. Vous savez qui lui en a parlé? Si je n'avais pas suivi le plan qu'avaient Cacho et Dario, c'est parce que je savais que ça allait mal se passer entre nous, non? Mais principalement parce que je ne voulais pas tout gâcher avec toi. Je voulais tenter ma chance avec toi. Tu penses que j'ai une chance? Tu sais, je n'arrive pas à croire que je suis en train de te dire ça, mais oui. Vraiment? Je
Je ne sais pas vous, mais l'attitude de Marie-Josée était bizarre. Quelle attitude? Marie-Josée? Salut. Salut Debbie, comment tu vas? Salut. Bien et toi? Bien, merci. Salut. Salut. Quelle surprise! C'est un miracle de vous voir ici. Comment ça? Et Fédé n'est pas venu avec vous? Comment ça? Il est pas allé avec toi à la maison? Pardon, avec moi? Non, je suis entrée dans la maison avec Debbie. Et qui est avec Fédé alors? Oh, mon Dieu. Non. 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 Je ne peux pas y croire. Fédé et ma sœur sont ensemble? Bien sûr que oui. Et où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Peut-être dans sa chambre ou dans la tienne. Oh mon Dieu, et qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Non. Non, tout ça va devenir très drôle. Je lui ai demandé s'il était sûr qu'il était avec Marie-Josée. Et il m'a dit que oui, je la connais parfaitement. Ah, oui, je comprends mieux. Et depuis combien de temps tu dis qu'il me voit, Fédé? Depuis qu'il s'est réveillé. À ce point? Et par hasard, tu sais si Fédé a demandé à son père de venir me chercher? Si? Comment tu l'as su? Ça veut dire que depuis le début, elle se fait passer pour moi. Marie-Josée. Quoi? Elle n'est pas dans cette chambre. Sans compter qu'elle a osé me dire qu'elle m'interdisait de voir Santi parce qu'elle comptait le récupérer. Elle est complètement folle, cette fille. Comment ça, il a été arrêté? Quand ça? Juste quand on est arrivé, la police nous attendait sur le parking. Comment? Mais qui leur a dit que vous alliez arriver? Et qui d'autre? À part cette espèce Maman, d'hypocrite. on ne sait pas et on ne peut pas accuser. Oh, Nico, s'il te plaît. Et qui d'autre alors? On sait pas. Loré, tu veux que je t'accompagne à la maison pour que tu puisses te changer et manger un bout? Non, non, merci. Ce que je veux, c'est seulement rester avec papa. Allez, Santi. Elle ne veut pas bouger d'ici. Tu te rends compte que Olegario est venu jusqu'ici? Olegario? Quand ça? Quand tu étais à l'intérieur avec papa. Monsieur Lohan, vous avez de la visite. Olegario? Quoi? Tu vas me chasser d'ici maintenant? Bien sûr, puisque tu n'as plus de petite amie à voler. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Voir si tu es capable de me regarder dans les yeux. Espèce d'imbécile. Détective, laissez-moi 5 minutes seul avec mon frère. Vous êtes sûr? Et maintenant vous lui demandez son avis? Il est plutôt gâté ici dans votre commissariat, on dirait. La victime ici, c'est moi. Il devrait être en cellule avec les autres criminels et traité comme tel. Manquez plus que ça. Messieurs Pérez et Lohan, j'ai interrogé votre frère et je n'ai trouvé aucune raison pour l'enfermer. En plus, je souhaiterais vous interroger à nouveau pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Non, non, non. Je ne souhaite pas faire la moindre déclaration pour l'instant. Tant que je n'ai pas parlé à mon frère. Et je ne veux pas entendre de salade. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il voulait? Je ne sais pas. Il était plutôt aimable. Il a parlé à Santa et lui a dit qu'il la soutenait. Et il s'est excusé pour ce qui s'est passé à l'église. Sérieusement? Et il a dit quelque chose sur moi? Qu'il n'était pas prêt à te revoir, il me semble. C'est pour ça qu'il est parti. Oui, on a remarqué qu'il avait l'air très triste. Je suis de plus en plus convaincue que partir avec Diego, c'était une erreur. Une grosse erreur. Chut, ok, c'est bon. Tu sais que c'est pas vrai, d'accord? Ok. Ça va aller. Bonjour. Laura? Écoutez, détective, si vous n'avez pas de problème à ce que je reste dans votre bureau avec mon frère,
alors je n'en ai pas non plus. C'est bon. Je serai dehors si vous avez besoin de moi. Excusez-moi. C'est bon, tout va bien. Je devrais te tuer maintenant. Et qu'est-ce que t'attends? Quoi? Tu me prends pour un idiot, Diego? Je n'ai pas l'intention de rester en prison toute ma vie pour toi. En tout cas, je peux te promettre que cette trahison va te coûter cher. Je te promets, Diego. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir Anna Lorena, seulement... Je voulais savoir comment allait ton père. Mal, Laura. Il a fait une crise et il est dans le coma. On sait pas encore s'il va se réveiller. Je suis vraiment désolée, Anna. Vous vous connaissez? Et vous? J'ai demandé en premier. Laura est la cousine de Diego. On s'est rencontrés à la maison de production. Vraiment? Et comment vous vous êtes rencontrés? à l'université. Oui, Laura m'a aidé à réviser des matières. Et Anna et toi êtes... Frère et sœur. Anna Lorena est ma grande sœur. Excuse-moi, Romy, je... Qu'est-ce qui s'est passé, Pellon? Pourquoi tu dis ça? Je veux croire que toi et moi, nous pouvons avoir un futur ensemble, mais... Mais... Je dois faire face à mon passé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vas le savoir. Maintenant, je dois parler à Santiago et à Anna Lorena. À plus tard. Attends, Pellon. Ok. Olegario, ça ne sert à rien de me menacer si tu ne peux rien faire. Tu ferais mieux de te taire si t'en es incapable. Ne me crie pas dessus, Diego. Je suis très sérieux avec toi. Ne fais surtout pas ça. Olegario, je comprends ta colère et ce que ça te fait. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je suis sûr que tu te sens vraiment mal à cause de moi, alors je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Tu penses pouvoir tout résoudre avec tes excuses, et en plus de ça, tu m'as pris pour un imbécile, Diego? Tu m'as volé ma petite amie à l'église aux yeux de tout le monde. Est-ce que tu l'as oublié? Parce que moi, j'oublierai jamais ça. Non, Olegario, ne fais pas semblant d'être la victime. En plus, j'ai essayé de te le dire plusieurs fois et tu ne voulais pas m'écouter, n'est-ce pas? Et en plus, qu'est-ce que ça peut te faire, Olegario, maintenant que tu as déjà trompé Anna Lorena plusieurs fois? Et c'est toi qui me dis ça? Tu es bien marié avec Vivi? Ce mariage a toujours été une farce et tu le savais. La seule personne que j'aime et que j'ai toujours aimée, c'est Anna Lorena. Ah oui, comme par hasard, eh bien moi aussi, figure-toi. Et je vais la récupérer. Qu'est-ce que tu en penses? Bon? Et pourquoi faire? Pour continuer à Pour faire te semblant? battre, Bien sûr pour que te si elle battre. m'aime. Combien de temps tu vas continuer comme ça? Je vais te battre, imbécile, je vais te battre. Quoi? Anna et toi êtes frères et sœurs? Oui. Oui, pourquoi t'es si surprise? Non, pour rien. C'est que, comme disait toujours ma grand-mère, le monde est vraiment petit, n'est-ce pas? Je suis venu déclarer la guerre, Diego, parce que je sais que maintenant tu es mon ennemi. Je ne vais pas te lâcher. Que la guerre commence, Diego. Tu verras. Oui, on verra bien.